Salut l'équipe, aujourd'hui je vais reprendre un concept que je n'ai pas fait depuis super longtemps et c'est les présentations Thomas. Et autant vous dire que prochainement il y en aura pas mal parce que j'ai vraiment lu pas mal de nouvelles séries, donc forcément il y aura pas mal d'épisodes de cette série. Et avant de commencer, envoie-moi ta Mangatech sur Twitter. Si vous ne savez pas comment, il suffit simplement d'aller dans la partie message et sélectionner mon nom et vous pouvez l'envoyer. Bref, c'est parti. Isaac est un seinen édité en France chez Kiyun et au Japon chez Kodansha. Il est publié depuis 2017 au Japon. Le dessinateur a pour pseudonyme WS et le scénariste est Makari Shinji. Et chaque tome coûte 7,90 €. Nous sommes en 1920, l'Europe est plongée dans une guerre religieuse qui oppose les catholiques et les protestants. En Allemagne, dans la forteresse de Fürstenberg, et je dois sûrement écorcher le nom de cette ville, mais on va faire comme si de rien n'était. Bref, dans la forteresse de cette ville, dont je ne prononcerai plus jamais le nom, se trouve un japonais du nom d'Isaac. C'est un mercenaire au talent de tireur incroyable qui n'a qu'un seul but, venger son maître assassiné. Parviendra-t-il à réaliser son but? Et pour le savoir, il faut que tu lises le manga. Pour commencer, je vais faire comme dans les analyses manga, je vais vous parler de la cover. Je trouve la cover du tome 1 vraiment très jolie. Elle est dans des tons et un camailleux de rose rouge. La couleur provient du décor et dessus on voit le personnage d'Isaac qui est vraiment badass et qui avec son arme qui en impose sur la couverture. Côté dessin, je le trouve plutôt beau, mais très brouillon parce qu'il y a trop de traits, ce qui rend le dessin pas clair. Et les scènes sont très sombres et foncées, ce qui gâche la lisibilité. Et c'est vrai que des fois j'avais vraiment du mal à comprendre la scène. Il fallait que je la regarde pendant plusieurs minutes pour comprendre où était la tête, où était l'arme, etc. Je trouve aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'effets d'ombre, ce qui est dommage car cela apporte du réalisme, mais aussi de la perspective. Ce qui est aussi dommage, c'est que le dessinateur n'arrive pas à être constant dans ses dessins et régulier, car il y a certaines planches qui sont vraiment très jolies, celles notamment où on voit que Isaac ou un personnage seul, et d'autres qui sont vraiment pas terribles, voire même moyennes. Mais globalement, le dessin est correct. Les traits ne sont pas fins du tout, mais le dessin est très réaliste, vivant, dynamique. Il s'améliore au fil des pages, et je le trouve relativement gore à certains moments. Les chara-design des personnages sont très sympas, ils collent bien à l'univers et à la période historique, et d'ailleurs mon préféré est celui d'Isaac, le personnage principal. D'ailleurs en parlant de chara-design, les tenues sont vraiment super bien faites et détaillées, les décors ont une très grande place dans le dessin, ils sont vraiment détaillés et ils ont une grande importance dans les planches. Les combats eux sont vraiment magnifiques et super bien faits, ils sont fluides, dynamiques, détaillés, épiques et même spectaculaire. Et c'est l'un des plus gros points forts de ce manga, parce que je trouve même que c'est l'une des œuvres où je préfère les scènes de combat. Les émotions des personnages sont très bien transmises en dessin, et ça rend le manga plus immersif. Les proportions et le placement des éléments du visage, tels que la bouche, le nez et les yeux, sont acquises par le dessin et il n'y a aucun problème à ce niveau. Le découpage des cases, quant à lui, est vraiment excellent et il a un style plutôt cinématographique. On a vraiment l'impression de voir un film en regardant les actions, parce qu'il les rend réalistes, dynamiques, et le découpage est toujours bien choisi en fonction de l'action qui passe. Les plans sont divers, en jonglant avec des plans rapprochés, des gros plans, des très gros plans, etc. Néanmoins, les angles de vue ne sont pas très variés, mais on a quand même des contre-champs, etc. Mais cela s'améliore au fil des pages, et on a le droit à plus d'angles de vue différents, et ça, c'est plutôt cool. Par contre, on a beaucoup de doubles pages, et c'est vraiment cool, ça rajoute quelque chose et ça amplifie énormément les actions. L'histoire se met rapidement en place, on perd pas de temps. Le contexte historique de l'œuvre est vraiment intéressant et pas souvent abordé et utilisé. Et en plus, l'auteur maîtrise à la perfection cette période de l'histoire et ça se ressent vraiment. Il nous en apprend plus sur celle-ci. Les combats ont une touche stratégique super importante. Côté personnages, ils sont très charismatiques. Le personnage principal qui est Isaac est mystérieux, courageux, mature, très froid. Il ne montre pas ses émotions mais il est aussi fort, puissant. À la fin de chaque tome, il y a un cliffhanger. Et pour conclure, c'est un tome 1 qui m'a bien plu. Ça annonce vraiment du bon pour la suite et je peux que vous le recommander. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Envoie-moi ta Mangatech sur Twitter, abonne-toi, active la cloche et lâche un like. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà lu Isaac. Et ce que tu en as pensé, si tu as aimé ou tu as pas trop aimé. Sur ce, je vous laisse là. Bonne journée, bonne soirée. Ciao.